Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Euh, c'est toujours un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo pour partager les nouvelles que nous avons avec nous en notre possession et que nous souhaiterons avoir également votre point de vue là-dessus. Que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest? Oui, que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest? Beaucoup de choses se passent en Afrique de l'Ouest, moins qu'en Afrique centrale. Et c'est l'occasion de revisiter certaines choses que les internets ne parlent pas, les autres internets frères ne parlent pas beaucoup. C'est vrai qu'on a parlé des coups d'État tout récemment en Afrique de l'Ouest, les coups d'État en Afrique de l'Ouest, mais ce sont des coups d'État manqués. Et nous allons essayer de comprendre comment ces coups d'État, ou est-ce que cela ont mal tourné, qui sont ceux qui sont concernés et quelles sont les leçons à tirer. Donc si c'est la première fois que vous voyez, mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous entrons directement dans le vif du sujet. Ici, nous parlons de géopolitique et de géostratégie, bref, de géographie et de l'analyse spatiale. Donc, que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest? Tout récemment, il y a eu deux coups d'État manqués en Afrique de l'Ouest, encore l'Afrique de l'Ouest. Les tentatives de coup d'État manquées en Afrique de l'Ouest, et c'est important qu'on en revienne là-dessus pour tirer toutes les leçons. Quels sont les pays qui sont concernés? C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Mali, je vous en prie, et le cas du Ghana. Voilà les deux pays qui ont connu des coups d'État échoués ces derniers temps. Comment se fait-il qu'ils ont connu des coups d'État échoués? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, le cas du Ghana, commençons par le cas du Ghana qui nous préoccupe parce qu'on en a très peu parlé dans l'espace francophone. Mais depuis que le président du Ghana est arrivé au pouvoir, son investiture a déjà marqué le monde francophone par l'invitation d'Ibrahim Traoré qui a dit qu'il ne venait pas et puis qui est venu et qui était même la vedette de cette investiture du président ghanéen. Et le peuple ghanéen l'a porté vraiment en triomphe. Et nous lui disons bravo pour cela au capitaine Ibrahim Traoré dont on croyait qu'il ne sortait pas. Donc il est quand même sorti, il est allé au Ghana, il a fait une visite là-bas et il était la star. Le peuple l'a bien adulé et le président ghanéen a profité pour dire qu'il s'alignait sur sa politique et qu'il devait faire comme lui et établir des relations plus rapprochées avec, le Burkina Faso, notamment en établissant des communications plus fluides entre les deux peuples. Et nous lui disons bravo et de chercher à fonctionner comme lui et redonnant ainsi un coup de force au commerce de l'or. Donc, par exemple, il a pris la disposition qu'il ne va plus exporter l'or du Ghana et que l'or du Ghana sera traité au Ghana. Et pourquoi ne pas également construire une usine comme a fait Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Nous lui disons bravo pour cela, bravo, bravo. Mais cela devait normalement lui attirer des ennuis. Et c'est ce qui s'est passé parce que dans le monde anglophone, on dit mais où va le président ghanéen? Il a également pris des décisions sur les possessions foncières et les exportations des autres matières premières. Nous lui disons bravo pour cela, bravo, bravo. C'est important qu'on en parle. Et à partir de là, il a été invité en Côte d'Ivoire pour l'investiture du président. Donc, il joue à double champ. Il joue sur l'AES. On croit qu'il va adhérer à l'AES et il joue également avec la CEDEAO. Donc, quand il joue sur les deux, cela court un risque. Il court un risque. Si vous choisissez le camp de l'AES, évitez d'aller donc dans la CEDEAO. Et c'est où le piège est donc venu. Il y a eu tentative de coup d'État. Comment? C'est que l'avion militaire qui avait transporté son ministre de la Défense a chuté et c'est ce même avion qui allait le transporter également les heures suivantes. Mais l'avion a crashé et a fait perdre beaucoup d'importantes personnalités, notamment son ministre de la Défense. Et nous comprenons que dans ce moment actuel, le ministre de la Défense est au cœur du pouvoir dans les pays africains, dans les stratégies à mettre en place avec les autres peuples. Donc si on perd le ministre de la Défense, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont également perdues de là. Et lors de l'enterrement du ministre de la Défense, particulièrement, le président ghanéen a coulé des larmes sur son ministre qui venait de perdre, peut-être parce qu'il lui a accordé beaucoup d'importance. Sa sécurité est en jeu, également celle de la nation. Donc nous disons beaucoup de courage, mais d'éviter de jouer à double jeu. Maintenant, le cas qui nous préoccupe, c'est le cas du Mali. Tentative de coup d'État au Mali, échec. Oh, échec d'un énième coup d'État au Mali. Mais là, les autorités maliennes ont très peu parlé de cela. Donc, ils ne sont pas aussi communicateurs que du côté du Burkina Faso. Le président monte en première ligne pour inaugurer, faire des choses. Depuis la chute
de l'ancien Premier ministre euh, Chokele Kokala Maïga, le Mali communique très peu sur sa politique ou sur ses orientations géostratégiques. Et pour cela, on ne sait pas de grand-chose de ce qui s'est passé. Mais en gros, de ce que nous avons recoupé et de ce que nous avons entendu, euh, il se peut que le commando était là en place depuis pour mener les actions. Donc, le français qui est au cœur de cette manœuvre en contactant les autorités et en les poussant à faire défection, a expliqué exactement sa stratégie parce que c'est ce qu'il a fait déjà précédemment en Libye. Donc, ces Français étaient déjà en Libye pour faire chuter Kadhafi. Et il a expliqué que l'objectif était de travailler pour l'État français, euh, faire défection, appeler les hommes proches du président à faire défection. C'est ce qui est arrivé avec Kokala Maïga, le Premier ministre, et pousser les gens à trahir leur propre pays. Et c'est ce qui était arrivé avec le cas de Kadhafi, où on a poussé son ministre des Affaires étrangères à démissionner et à s'exiler à Londres, avec tout le magot qu'on pouvait lui donner. Donc on a vu un peu la similitude avec le cas de Kokala Maïga, de l'ancien Premier ministre, où il commençait à dire des choses qui n'étaient pas très concordantes avec le pouvoir en place. Et cela n'a pas tardé. Après l'échec du coup d'État, il a été mis sous arrêt. C'est tout à fait normal parce qu'on cherche là déjà par où entrer. Ce n'est pas parce que vous avez prononcé un discours aux Nations Unies comme le Premier ministre qui a fait beaucoup de bonnes choses que vous n'êtes pas sujet à. Et vous comprenez qu'il y a même on peut même procéder par de manière ésotérique pour vous faire changer de camp. L'essentiel, c'est seulement de vous prendre contact avec vous. Et que ce n'est pas seulement en parlant ouvertement, vous allez dire non, 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 mais c'est même de façon mystico-religieux qu'on peut vous amener à changer vos idées. Donc, pour le cas présent, le Mali a arrêté l'ancien Premier ministre et beaucoup d'autres personnalités sont mises sous les verrous et le coup d'État a échoué. Nous disons bravo au Mali parce que ce énième coup d'État va essayer de renforcer la sécurité autour du président et autour de ce régime. C'est le même cas qui s'est passé au Burkina Faso. C'est après plusieurs échecs de coup d'État qu'on peut affirmer aujourd'hui que le pouvoir à Ouagadougou est en sécurité. Et quand le président se déplace, vous voyez des Blancs maintenant autour de lui, des Russes autour de lui. Même la Corée du Sud a dit a apporté son soutien à cet homme, avec qui ils ont déjà noué des contacts. Donc le Mali est en train de traverser la même, et sur le même cheminement. Donc il faudrait, nous ne souhaitons pas de coup d'État, mais ce coup d'État pourrait permettre de renforcer la sécurité autour du régime et du président. Nous le disons bravo pour cela. Après ça, ce serait qui, vous voyez normalement que ce serait le cas du Niger. Donc, nous allons attendre voir et nous appelons donc le peuple nigérien, le pouvoir au Niger, à doubler de vigilance sur la présence des Français dans le territoire, dans le pays. Parce que ce sont eux, que ce soit des journalistes ou des simples touristes, ils sont tous dangereux pour notre pouvoir, pour notre sécurité existentielle. Pour les Africains, on ne parle jamais de la sécurité existentielle, mais pour nous, il y a une certaine sécurité existentielle qui se pose avec la présence des Français dans les pays africains et les pays de là, elles sont en train de comprendre à leurs dépens. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de l'échec des coups d'État et de ce qui va s'en suivre, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Partagez cette vidéo et on reviendra sur d'autres vidéos encore plus croustillantes. Bonne soirée, bonne journée et après tout.